Et je suis très honorée d'être avec vous ce matin. C'est toujours une grâce. Et je vois encore plus cette grâce. Je réalise encore plus cette grâce. C'est un privilège d'être au service du Seigneur. Amen. Yes, c'est un privilège, bien-aimé. Pas seulement un privilège, mais pour ceux qui commencent même à le servir jeunes, ce sont ceux-là qui sont les plus chanceux. Je vous garantis. Parce que dans la vie, qu'est-ce qu'on cherche encore? Ah oui, qu'est-ce qu'on cherche encore? Et pour moi, me tenir ici, je ne prends pas ça pour acquis, mais j'en prends soin comme un œuf. Et je rends grâce à Dieu qui me fasse encore confiance ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde aussi sa grâce. Nous avons été bénis. Nous rendons grâce à Dieu par la présence du pasteur Elvis pour les 2 dernières semaines. C'est toujours rafraîchissant quand il vient nous visiter. Il est à la maison, même si c'est appelé une visite. Mais ça fait du bien d'être aussi prêché. Amen. Oui, moi aussi je dois prendre des notes. Même si je traduisais, je prenais des notes dans ma tête. Amen. Et je regarde encore les vidéos. Moi aussi, je suis édifiée et ça fait toujours du bien. Amen. Il ne faut pas toujours chercher, toi, tu édifies, mais qui te soulève, toi? Toi, tu es toujours en train de soulever les gens. Amen. Ça fait aussi du bien à un moment donné de prendre une pause. Et on a été bénis par la manifestation et la révélation de notre Seigneur. Que son nom soit glorifié. Amen. Gloire au Seigneur. Alors les 2 derniers dimanches, comme je dis, c'était extraordinaire. On a terminé le dimanche passé avec une question très simple que Jésus a demandé à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Le pasteur a prêché là-dessus. C'était extraordinaire d'arriver au point où tu as attendu tellement longtemps. Et enfin, Dieu te demande que veux-tu que je te fasse? C'est une expérience extraordinaire. On a partagé un peu là-dessus le jeudi. On a béni le Seigneur pour ça. Parce que vous savez, on disait, quand tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup attendu quelque chose, quand ça arrive, tu te rends compte qu'en réalité, ce n'est pas de la chose que tu avais besoin. C'est de Jésus que tu avais besoin. C'était qu'il se révèle, qu'il se manifeste. Et quand le ciel se manifeste, tu réalises qu'en réalité, Dieu est présent, Dieu est vivant, Dieu est réel. Ça fait du bien à ton cœur. Bien qu'au départ, tu as cru par la foi. Mais quand Dieu répond, c'est comme si ta foi devient concrète. Tu vois que quelque chose se passe. En réalité, tu réalises que le ciel me regarde. Le ciel m'écoute. Et ça fait toujours du bien. Mais il y a une question avec laquelle le pasteur Elvis avait commencé le dimanche précédent. Et sur cette question-là, que moi j'aimerais revenir. Et la question était tout simplement, pourquoi devrais-tu rester en vie? Pour quelle raison? C'est une question super importante. Et c'est vraiment sur ça que j'aimerais qu'on parle un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce qui te motive à rester en vie? Bien-aimé, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te pousse? En d'autres termes, quelle est ta raison d'être? Tu t'es posé cette question. Bien-aimé, moi je trouve ça trop simple d'être sur terre seulement pour se marier, avoir des enfants. C'est même plate d'ailleurs. Je trouve ça trop simple. Parce qu'il y en a qui ne sont pas mariés. Il y en a qui n'ont pas d'enfants. Donc si la vie se résumait à ça, c'est qu'on a échoué. Puisque d'autres n'ont pas ça. Amen? Et je pense que c'est un peu plus que ça. Je ne crois pas que la vie se résume seulement à travailler. En tout cas, si la vie pour quelqu'un se résume qu'à travailler, il faut que tu revoies tes objectifs de vie. Je ne suis pas en train de dire que désirer travailler, c'est mauvais. Ce n'est pas moi qui va payer tes factures. Restons sérieux. Amen. Mais je parle de l'essence de ton existence. Pourquoi tu devrais rester en vie? Parce qu'aujourd'hui, là où tu travailles, même si tu meurs, ils vont embaucher quelqu'un d'autre. Ça veut dire même ta présence pour eux, ce n'est pas essentiel. Donc j'espère que toi, pour eux, ils ne sont pas ton essentiel. Pourquoi devrons-nous rester en vie? Et pour moi, je me suis posé cette question pendant 10 jours et je me rends compte que c'est une question difficile à répondre. Amen. Alors ce matin, soyez avec moi. J'essaye d'enseigner. Moi, je suis habituée à prêcher. Amen. Alors soyez avec moi. On va essayer d'enseigner, mais peut-être je vais prêcher. Amen. Il y en a qui se disent, mais c'est quoi la différence là? Moi, je suis une prédicatrice.
évangélistes de nature. Amen. C'est-à-dire ceux-là qui viennent devant les foules, je n'ai pas besoin de la Bible et je prêche Christ. J'ai un seul message, Christ crucifié et le salut des âmes. Point barre. Ça, c'est moi. Mais les enseignants, c'est les docteurs. Ceux qui s'assoient, ils ouvrent la Bible, ils commencent à t'expliquer. Ça, la lumière dans la Bible ici voulait dire que c'est jaune. Pardon, chacun ses problèmes. Amen. Mais des fois, c'est bon aussi d'enseigner. Amen. Alors, je vais faire un mix des deux. Que le Seigneur et le Saint-Esprit m'aident ce matin. Alors que j'essayais de répondre à cette question, je pense que c'est important en tant qu'enfant de Dieu. Nous venons à l'église, nous ne devons pas seulement aller à l'église pour y aller. Il faut se donner un sens dans ce que nous sommes en train de faire. Je ne dois pas aller au travail seulement pour travailler. Je disais encore à quelqu'un hier, je lui disais, je travaille pour un temps parce que j'ai un objectif. Mais en réalité, le travail, là, ce n'est pas ma finalité. Je suis en train d'aller quelque part et pour l'instant, dans l'objectif de ce que je veux faire, le travail, là, est nécessaire. Mais ce n'est pas ma finalité. Ça finit demain matin, bien aimé, je rends grâce à Dieu. Ça continue, je bénis encore le Seigneur. Ça s'arrête, je rends... C'est-à-dire, ce n'est pas ça ma finalité. Mais c'est un moyen qui m'emmène dans ma destinée. Et en se posant cette question, j'ai commencé à méditer sur la parole de Dieu. Et j'ai 3 personnages avec qui j'aimerais qu'on regarde rapidement la vie et l'existence de ces personnes. Et le premier qui me frappe et qui vient dans mon esprit, c'est Siméon. Est-ce que quelqu'un connaît Siméon? Ah, Siméon est un personnage extraordinaire. Luc 2, 25. Amen. La Bible dit ceci, cantique de Siméon, Anne la prophétesse. C'est ce qui vient ensuite. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Écoutez, il vivait pieusement, c'est un juif comme tant d'autres. À chacun d'eux, on leur a dit l'histoire qu'un jour, le libérateur viendra. Vous connaissez, quand vous lisez la Bible, vous voyez un retracement historique de l'annonce de Christ. Christ a commencé à être annoncé depuis la création. Au commencement même, là où Adam et Ève ont péché, Christ était déjà annoncé là. La Bible dit à Ève, le serpent va, je paraphrase, va te piquer et tu l'écraseras la tête. On parle déjà là de Jésus, en train d'écraser la tête de Satan. On est en train d'annoncer Jésus, depuis la défaite de Satan à Éden. On lui dit, toi là, à la croix, Jésus va finir avec toi. Et quand on rentre dans l'histoire des prophètes, je dis à quelqu'un, l'histoire même de Joseph au complet, c'est l'histoire de Jésus. Joseph était en train de vous paraphraser Jésus. Joseph là, dans tout ce qu'il a vécu, si vous lisez, vous pouvez faire un parallèle avec Jésus. Jésus a été rejeté par ses frères. La Bible dit, les Juifs pour qui il est venu ne l'ont pas accepté, ils l'ont rejeté, ils l'ont refusé. Mais Joseph, c'est la même chose. Ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Ce sont ses propres frères qui ont choisi quelqu'un d'autre à sa place. C'est-à-dire, il a été enfermé. Injustement, il n'avait rien fait. La femme de Potiphar a menti sur lui. Joseph s'est retrouvé en prison alors qu'il était innocent. Jésus s'est retrouvé à la croix alors qu'il était innocent. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait rien fait. Le peuple a choisi Barnabas, un voleur, un escroc, quelqu'un qui avait fait quelque chose. Mais on a préféré que lui soit libre, mais que celui qui n'a rien fait aille à la croix. C'est-à-dire que Jésus est annoncé depuis longtemps. À chaque fois que tu voyais quelque chose, tu voyais Christ. On nous révélait Jésus à chaque fois. Regardez toute l'histoire de la Bible, il n'y a pas quelque part où on n'annonce pas Jésus. On l'annonce dans des termes différents. Et Siméon, qui a lu la Bible, qui a lu la Torah, qui connaît l'histoire, Siméon est vieux, mais Siméon a un cœur brisé. Siméon attend une chose, la consolation d'Israël. Parce que quoi, il dit non, on nous a dit, ah bien-aimé, je ne sais pas pourquoi tu vis, mais tu dois te poser des questions. Siméon s'est dit, il y a des promesses sur nous, il y a des paroles déclarées dans notre vie. Notre nation ne vit que pour un Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées. Et ce Dieu-là a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Peu importe ce qui se produit, j'enverrai un qui va vous libérer. Siméon a dit, moi j'attends la consolation.
Il n'avait peut-être rien à faire dans la vie, il pouvait seulement que suivre Dieu. Mais une chose qu'il avait à faire, c'était d'attendre que ça s'accomplisse. La Bible dit, la promesse, il faut la graver sur les pierres. Pourquoi? Même si ça tarde, certainement ça s'accomplira. Et il y en a qui vivent pour veiller sur les promesses. Ah, quelqu'un est avec moi ce matin. Il y en a qui vivent pour veiller que sur les promesses. Qu'est-ce qui a été promis dans ma famille? Et Siméon, la Bible dit, il vivait pour voir la consolation d'Israël. Et quand tu lis Luc 24, 25, la Bible dit, il était pieux, juste. Il attendait la consolation d'Israël. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Il y a des moments où je rentre dans l'avion et il y a des perturbations. Quand il y a des perturbations, la dernière fois que j'ai voyagé, je rentre dans l'avion, turbulence. La dame à côté, elle avait peur. Elle avait vraiment peur. Elle me demande, est-ce que je peux te tenir la main? J'ai dit, maman, tiens, il n'y a pas de problème. Elle me tient la main. Je vous dis, elle tremblait. Et pourtant, elle est ukrainienne, elle travaille comme infirmière qui se déplace de pays en pays. J'ai dit, mais tu voyages tout le temps? Il dit, c'est ici que là, j'arrive pas, je n'aime plus mon travail. Alors, je lui tiens la main et je lui dis, tu sais quoi, sois rassurée, je suis dans l'avion. Elle me regarde, sois rassurée, je suis dans l'avion. J'ai dit, non, Dieu m'a promis tellement de choses, je n'ai même pas encore vu. Comme je n'ai pas encore vu et que lui ne peut pas être menteur, c'est que cet avion ne peut pas me tuer. Donc, tu es même assise à la bonne place. La dame me regarde et dit, de quoi tu parles? J'ai dit, ah Seigneur, si seulement tu pouvais comprendre. Quand Dieu a parlé, Dieu veille sur sa parole. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y a personne qui peut... C'est-à-dire, il n'y a pas de mise à jour, des updates, des changements. Dieu ne ment pas. À cause de sa promesse, des fois, je sais que je ne peux pas mourir dans cette affaire. Ah, le feu peut prendre dans ma maison, je sais que je ne peux pas mourir dans le feu. Ça ne me tuera pas. Ça peut me brûler tout le corps, ça ne me tuera pas. Parce que je n'ai pas encore fini. Et ce que lui, il a dit, ne s'est pas encore accompli. Siméon, le Saint-Esprit lui dit, tu ne mourras pas. Ça veut dire, il était tellement vieux. Bien aimé, l'âge là, c'est Dieu qui décide. Vieux pour qui? Vieux pour quoi? Mais Dieu lui a dit, toi, tu ne mourras pas. Tu verras s'accomplir la promesse qui a été faite à Israël. Alors c'est en ce moment-là, la Bible nous dit, il vint au temple poussé par l'Esprit. Quand il y a une promesse dans ta vie qui ne s'est pas encore accomplie, Dieu va toujours te retenir comme ça pour t'emmener là où cette promesse doit s'accomplir parce que lui ne peut pas être menteur. Est-ce que quelqu'un a une promesse de Dieu dans sa vie? Je dis, quand la promesse de Dieu est sur ta tête, oh my God, je t'ai supposé enseigner, je suis en train de prêcher, je m'arrête. Ok, je reviens. Il vint au temple, verset 27, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il reçut dans ses bras et bénit et dit, écoutez la prière de Siméon, maintenant, je prie qu'un maintenant se passe dans la vie de quelqu'un. Il dit maintenant, ça veut dire Dieu, tu as fait, tu as promis, tu as accompli. Ça dit, je n'ai plus à me battre, je n'ai plus à courir, je n'ai plus à sauter, je n'ai plus à pleurer, je n'ai plus... Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. C'est accompli. Siméon n'a pas vu Jésus aller à la croix. Siméon n'a pas nécessairement vu Jésus se ressusciter. Mais la promesse pour lui, c'était que je vis pour voir le libérateur arriver. Je reste en vie. J'existe encore jusqu'à ce que quelque chose se passe. Bien-aimé, moi je m'étonne. Il y a des gens qui disent, moi dans ma famille ça ne va pas. Donne-toi une raison de rester en vie. Arrête de nous dire que dans ta famille ça ne va pas. Donne-toi une raison de rester en vie. C'est-à-dire quoi? Je ne mourrai pas tant que cette famille ne sera pas redressée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne quitterai pas la terre tant que je ne vois pas mes filles s'aligner dans le chemin. Oh, il y a des prières qui font que tu changes même ta raison de respirer. Parce que tu te donnes une cause. Bien aimé, sans cause, il n'y a pas de raison de vivre. Le travail n'est pas une cause.
Je vous dis, ce n'est pas une cause. Je disais à quelqu'un, je sais pourquoi je suis mariée avec mon mari. Même le mariage, là, quand on vous fait rencontrer à quelqu'un, il y a une cause dedans. Il y a une raison. Il y a des choses qui te ramènent à Dieu. Il y a des rencontres qui te ramènent à Dieu. Il y a des rencontres qui font qu'il y a quelqu'un qui devait être sauvé là-bas, vous devez vous marier. Oh, yes! Il doit avoir une raison. Siméon vivait parce qu'il voulait voir le consolateur, le sauveur arriver. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, c'est celui-là qui était en temple en train d'intercéder. Seigneur, envoie. Seigneur, envoie. Quand tu as une raison, même si c'est une phrase que tu as choisie, tu vas rester sur ta phrase. Seigneur, envoie. Seigneur, délivre. Il est où, Emmanuel? Seigneur, libère. C'est-à-dire, ce sont des gens qui font que le ciel s'ouvre et le temps commence à s'accomplir. Je dis à quelqu'un, quand on se repositionne, on peut changer la destinée d'une famille. Donne-toi une raison de vivre. Vous savez, quand on n'a pas encore d'enfants, des fois on peut vivre pour soi-même. Je ris souvent avec mon mari, je dis, quand j'étais célibataire, sans enfants, bien aimé, j'avais l'argent. Moi, je travaille depuis que j'ai 16 ans. Moi, j'aime travailler. Ça, en tout cas, je n'ai pas de problème avec ça. Je peux t'aligner 3-4 boulots, il n'y a pas de souci. J'aimais travailler. Moi, j'allais à Paris le vendredi, le dimanche, je reviens pour aller au travail. Le lundi. J'allais juste pour une journée. J'avais pour moi seulement l'argent. Ah, je suis allée en Chine 4 jours, je suis revenue. Déjà, y aller, c'est 2 jours. Mais tellement tu as l'argent, ça ne te dérange pas faire 24 heures là-bas, revenir. J'avais beaucoup d'argent. J'ai fait le tour du monde. Sac à dos à la main, je pouvais me lever, je choisis, je tourne le globe. Je vais là. Maintenant que j'ai des enfants, où est l'argent là que j'avais dans ce temps-là? Je me dis, la manière où je traitais même l'argent a changé parce que maintenant j'ai une raison de respecter l'argent. Mes enfants, à cause d'eux, est-ce que vous comprenez comment les raisons changent? À cause d'eux, je ne peux plus marcher ni me comporter de la même façon. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses qui arrivent dans ta vie pour te donner des raisons de vivre. Je dis à quelqu'un, il y a des choses qui se passent et se produisent pour te donner des raisons d'être intercesseur. Il y a des choses qui arrivent pour te donner des raisons d'être dans ton ministère. Il y a des choses qui se produisent parce que Dieu est en train de te tirer dans sa présence pour te donner une raison d'être. La Bible dit, Siméon était poussé par l'Esprit. S'il n'écoutait pas l'Esprit, il ne serait pas allé au temple ce jour-là pour voir Jésus. Il allait encore attendre. Vous voyez pourquoi beaucoup sont encore en train d'attendre dans leur destinée? Parce qu'ils ne sont pas là où le Saint-Esprit peut leur montrer que la chose est en train de s'accomplir. Siméon, il vivait pour une chose, c'était de voir l'arrivée du Consolateur. Mais alors que j'étais en train de méditer, je suis allé un petit peu plus loin. Je suis allé chez mon cher ami, l'apôtre Paul. Quand j'ai commencé à connaître Christ, je disais, Seigneur, fais de moi une apôtre Paulette. Oui, moi j'étais comme ça. Je ne voulais pas me marier, je ne voulais pas avoir des enfants, je voulais aller dans un couvent et je voulais seulement être apôtre Paulette. J'aime l'apôtre Paul, amen, parce que je suis radical. J'aime être radical, chacun ses problèmes, amen. Nous, on est le genre de personnes passionnées. Quand tu es dans le mal, tu fais ça bien. Quand tu es dans le bon, tu fais ça aussi très bien. L'apôtre Paul était zélé dans le mal. Tellement qu'il est passionné, il tuait les chrétiens en pensant que c'était sa raison de vivre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu as une raison de vivre, tu vas faire tout ce qui est dans ton pouvoir pour voir la chose s'accomplir. Aussi longtemps que tu vis, il faut que cela arrive. L'apôtre Paul, c'est comme ça qu'il vivait. Et quand nous lisons dans Actes 20-24, c'est l'apôtre Paul qui est envoyé à Jérusalem par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui dit, va à Jérusalem. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est qu'à chaque fois que le Seigneur envoyait l'apôtre Paul quelque part, il lui disait déjà d'avance, voici ce qui t'attend là-bas. Voici comment ça va se passer à peu près. Et la Bible nous dit dans Actes 20-24, Dieu envoie l'apôtre, le Saint-Esprit l'envoie à Jérusalem. Il lui dit, là où tu vas à Jérusalem, attends-toi à ce qu'il y ait la prison, attends-toi à ce qu'il y ait des moments très difficiles. C'est-à-dire tu vas souffrir pour cette affaire de l'évangile. Et l'apôtre Paul est en train de rappeler maintenant à ses autres compagnons, il dit, Dieu m'a dit, mais ce que Dieu m'a avisé qui m'arrivera ne peut pas empêcher que j'aille faire ce que Dieu m'a demandé de faire.
Ah, bien-aimé, quand tu as une raison de vivre, il n'y a rien, aucun obstacle ne peut t'empêcher d'accomplir ce que tu dois accomplir. L'apôtre Paul dit à ses confrères, il dit, je sais, la prison m'attend, mais d'ailleurs même plus que ça, peut-être même la mort m'attend. Même la mort là qui m'attend ne dépasse pas la raison pour laquelle Dieu m'envoie là-bas. On va lire rapidement Acte 24. Je veux juste qu'on puisse voir les paroles que l'apôtre Paul a utilisées. Acte 20, 24. Il dit ceci. Malgré qu'il dit, vous lisez au verset 22, 23, il dit, malgré que le Saint-Esprit m'a avisé que ce qui va se passer là-bas sera compliqué. Il dit, je ne fais pas aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Ma vie n'est plus précieuse si je ne suis pas dans les choses de Dieu. Il dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Bien-aimé, quelle est ta course? Tu cours pourquoi? Moi, j'aime en semaine quand je parle à maman Pauline, elle est toujours en train de me dire, on court, on court. Oui, maman, notre course là, on court vers quoi en réalité? On est en train de donner notre énergie là où il ne faut même pas courir. C'est quoi ta course? Tu cours pourquoi? Qu'est-ce qui t'épuise? Qu'est-ce qui prend tout le jus que tu as? Qu'est-ce qui prend toute ta vigueur, toute la capacité que tu peux avoir? Il dit, pourvu que je cours, j'accomplisse ma course avec joie. Ça dit, même si on me tue, si ça fait partie de ma course, c'est avec joie que je vais mourir. Je vais mourir avec plaisir. Il dit, le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, c'est ce qui importe pour moi. Ce n'est pas les menaces que les gens me font. Ce ne sont pas qu'on me dise que je vais aller en prison. Ce n'est pas le fait qu'on me dise qu'on va me flageller qui va faire que je vais changer d'avis. Bien-aimé, je veux tout simplement te dire ce matin, quand tu as déjà mis ta tête sur la mission, il n'y a rien qui peut te décourager. Aucun vent, aucune tempête. Il n'y a aucun froid qui peut t'empêcher de faire ce que tu as fait. Moi, j'ai vu ça souvent à Montréal. On a la neige, 50 cm jusqu'ici, mais les policiers vont quand même travailler. Ils n'ont qu'à rester à la maison. Pourquoi ils vont quand même travailler? Les médecins vont quand même travailler. C'est-à-dire, ce sont des emplois avec une mission où tu ne peux pas manquer. Bien-aimé, quelle est ta mission de vie? Si on ne se pose pas les questions, on va vivre comme en battant l'air. On va vivre en touchant à tout, en faisant tout, en allant dans tous les sens. Et c'est ce qui épuise beaucoup de gens. L'apôtre Paul, il dit, tant que je suis en train d'accomplir ce que Dieu a choisi pour moi, peu importe vers quoi je suis en train d'aller, cela est suffisant. Du moins, je suis en train de faire ce que Dieu voulait que je fasse. Je veux interpeller quelqu'un, il faut que tu donnes un sens à ta vie. Il faut que tu donnes une mission à ton existence. Le dernier personnage que je vais voir, c'est Néhémie. Et une des raisons pourquoi j'ai appelé mon fils Néhémie, c'est parce que j'aime tellement ce personnage. Tout le monde se dit, c'est lequel de tes fils qui s'appelle Néhémie? Mes enfants ont 4-5 prénoms. Amen. Tous les prénoms qui me passaient par la tête, j'ai donné. Amen. Masaïa s'appelle Nehemiah. Il s'appelle Trésor Néhémie. Amen. Et en réalité, son nom principal, c'est Trésor Néhémie. Mais le nom du milieu, c'est ça, Masaïa. Mais non, on l'appelle Masaïa. Mais ce n'est pas grave. Et Néhémie est extraordinaire. Parce que pourquoi je vais vous montrer l'exemple de Néhémie? Je vous ai montré l'exemple de Siméon, qui est un vieillard, qui n'a rien à faire d'autre que de s'asseoir au temple et prier. C'est peut-être ce qu'on va se dire. Amen. Restez avec moi, j'ai presque fini. Siméon est vieux. On va se dire peut-être qu'il n'a rien d'autre à faire. Il n'a qu'à rester au temple prier. Mais l'apôtre Paul n'était pas vieux. L'apôtre Paul était jeune. Il était enthousiaste. Il voulait ce qu'il était en train. Il s'est mis dedans d'ailleurs. Il voulait. Amen. Mais je vais parler de Néhémie. Pourquoi? Parce que le cas de Néhémie est différent. Néhémie, son rôle, c'était le testeur du roi. C'était ça sa profession. C'est-à-dire, bien que exilé, mais lui, il avait des privilèges. C'était un privilégié. Il avait un travail,
Il vivait dans le palais royal, il était bien traité, il avait l'argent, il avait l'opulence, il était à l'aise. Partout où le roi allait, Néhémie était là. Ça veut dire quoi? Avant que le roi ne touche à quelque chose, on faisait goûter d'abord à Néhémie. Ça veut dire Néhémie était la personne de confiance du roi. La personne sûre. Bien aimé, vous savez vous-même que quand tu es le bras droit du gars le plus puissant, c'est que toi aussi tu es puissant. Oh, c'est pas vrai. Si tu connais seulement quelqu'un de puissant là, c'est comme si toi aussi tu as la puissance. Moi, je viens des pays où le trafic d'influence fonctionne. C'est-à-dire, le gars là, sa fonction, c'est être l'ami du président. Sa fonction, c'est être le cousin du président. Juste parce qu'il est cousin au président, sa vie est bien. Et Néhémie était celui qui restait toujours avec le président. Ça veut dire, le roi s'assurait que la vie de Néhémie était prise en charge, bien que Néhémie était juif. Mais la Bible nous dit dans Néhémie 1, Néhémie a demandé les nouvelles de Jérusalem. On lui donne la nouvelle que ça ne va pas. Les murs du temple sont par terre. Jérusalem est détruite. Jérusalem est à terre. Quand vous lisez le livre de Néhémie, Néhémie a perdu le sommeil complètement. Néhémie n'arrivait plus à dormir. Néhémie n'arrivait plus à réfléchir. Néhémie n'arrivait plus à faire sa fonction auprès du roi. À tel point que le roi s'est rendu compte. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu n'es pas comme ça d'habitude. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui te dérange au point où on te demande qu'est-ce qui se passe avec toi? Est-ce qu'on est rendu là avec toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te toucher autant que ça? Pour qu'on se dise, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le roi demande à Néhémie, qu'est-ce qui ne va pas? Au début, Néhémie essaye de ne pas dire. Le roi lui dit, non, il y a quelque chose qui n'est pas normal ici. Il dit, s'il plaise au roi, laisse-moi aller rebâtir le temple de ma nation. C'est-à-dire, il n'avait aucune raison de laisser sa posture, sa position et tout ce qu'il avait. Mais parce qu'il avait l'amour de la nation, le voici en train de demander au roi, laisse-moi. Je ne peux plus continuer dans cette vie là où moi je suis à l'aise, mais ma nation est en train de pleurer. Là où moi je suis assis dans le palais royal, mais ma nation n'a pas de palais royal. Bien aimé, dans nos familles, on a des gens brisés, mais pourtant on se lève tous les matins, on mange. On s'en fout. C'est eux qui pleurent. Tu ne peux pas ne pas être sensible à ce qui se passe autour de toi. Tu ne peux pas ne pas prendre à cœur la situation de ton frère, la situation de ta sœur. Bien aimé, c'est de cette façon qu'on peut donner une raison de vivre à notre vie. Tu as un frère, tu as une sœur, tu as un enfant. Tu vois que la personne est dérangée. Mais bien aimé, quelles sont les causes que tu veux que je te donne? Tu veux prier pour Israël là-bas? Tu veux prier pour l'Iran? Tu veux prier pour les États-Unis? Et ta belle-mère? Ta propre belle-mère, ce n'est pas suffisant. Ton cousin? Néhémie a dit, moi je ne peux pas être dans le palais royal alors que ma nation est par terre. Bien-aimé, la sensibilité du cœur nous dirige souvent vers la mission que nous devons apporter. Et souvent, moi qui enseigne l'entrepreneuriat, je rencontre des gens qui disent, je veux ouvrir une entreprise, mais je ne sais pas dans quoi me lancer. Je leur dis souvent une seule question. Qu'est-ce qui te dérange le plus dans la vie? Parce que ce qui te dérange le plus dans la vie, c'est ce que tu voudras régler comme problème. C'est ce que tu peux répondre comme problème sur le marché. Si tu vois que ça te dérange beaucoup, de voir les familles souffrir, ne pas avoir assez pour manger, bien aimé, ouvre une épicerie et donne les choses gratuitement aux gens. Point barre. Arrête de nous emmerder. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui te dérange le plus? C'est souvent là que tu vas trouver ta mission. Il n'y a pas que je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui t'empêche? Quand tu vois, il y a une personne qui me disait, je déteste l'injustice qui est faite aux enfants. Maman, tu as une mission. Ce qui te dérange le plus, c'est dans ça que se cache la mission que Dieu a pour toi. Ce qui t'empêche de dormir, parce que ça, c'est sans effort. Quand on te donne ce sujet-là, tu commences à prier. Il y a des sujets comme ça. Bien aimé, je disais encore à quelqu'un, je dis, moi j'aime prier pour les enfants prématurés. Ah oui. Parce que ça, je connais la peur d'un enfant qui est né prématurément. Et je connais aussi la victoire quand Dieu met sa main dedans. Ça me dérange. Moi, quand je vois une femme enceinte, que ça se complique, je vous dis, moi, je ne peux plus dormir. Je suis dérangée. Pourquoi? Parce que pour moi, je ne veux pas voir cette injustice. Je suis dépassée. Et ça te donne de l'énergie pour continuer à prier. Bien-aimé, sans mission, il est impossible
de vivre seulement comme ça. Parce que tu n'auras pas de but dans la vie. J'étais en train de méditer et je me disais, je suis bénie d'être dans ma mission, de me tenir ici, de vous prêcher. Mais vous pensez que je suis rentrée dans l'église et je suis allée prêcher? Non, je ne suis pas rentrée dans l'église et je suis allée prêcher. Je suis rentrée dans l'église, j'avais 12 ans. Et tout ce qui m'intéressait à l'église, c'était ça. La prédication du pasteur, je ne sais pas ce qu'il prêchait. J'ai aucune idée. J'avais 12 ans. Ça là, vous savez pourquoi ça m'intéressait? Je venais d'arriver du Congo. J'ai quitté le pays en guerre. J'étais déjà déchirée de me retrouver loin de ma nation, loin de ma mère, loin de ma patrie, loin de tout. J'étais fâchée contre mon père. Pourquoi on est au Canada? Pour moi, il fallait me laisser dans la guerre avec ma mère, tant que je suis avec ma mère. Amen. J'étais fâchée. Mais je ne sais pas, ce truc me consolait. Vous savez pourquoi ça me consolait? Là où j'habitais, à Brazzaville, en face, le monsieur, il était leader de la chorale. Et chaque jour, quand il y avait la répétition de la chorale, il avait un jeune là qui jouait au tam-tam. Comme le tam-tam à lui tout seul, c'était une mélodie. Et pour moi, quand j'entendais, je voyais le tam-tam, ça me faisait sentir comme si je suis à Brazzaville. J'ai 12 ans, hein. Tout ce que je veux, c'est cette expérience. Et après le tam-tam, je suis devenue leader des jeunes. J'avais 16 ans. Je commence à leader les jeunes. Ensuite, un jour, j'arrive à l'église, j'ai 17 ans, et la personne qui devait intercéder n'est pas venue. Le pasteur dit, bon, toi, tu es à l'église depuis tu as 12 ans, tu sais prier, prends le micro, Je prends le micro, je fais, ah bon. J'ai prié à ma façon. Mais bien aimé, après l'intercession, je suis allée aux médias. Aux médias, là, je ne suis pas en train de dire que je suis dans ma mission, hein, tout ce temps-là. Je suis juste en train de dire, je donne un but à ma vie chaque année. Après, c'était les médias. Quand j'étais dans les médias, bien aimé, j'ai demandé la clé au pasteur. Moi, je n'aime pas arriver, que j'attende. Je veux ouvrir, installer ma caméra. Je suis zélée, je vous ai dit, je suis passionnée. Mais après les médias, je suis passée tranquillement, j'ai commencé à faire la traduction. Je traduisais en anglais, en français. Mais après la traduction, j'ai commencé à faire la modération du service. Un jour, pendant que je modérais, il y a un pasteur qui arrive et dit, mais cet enfant, elle est jeune. C'est elle qui modère tous ces gens-là, tous les services suivent. Il dit, non, Dieu t'appelle à plus grand que ça. Alors qu'il impose les mains en train de prier, il me dit, tu vas prêcher devant les nations. Bien aimé, jusqu'à ce que je vous prêche aujourd'hui, en passant, vous êtes les nations. On a toutes les nations ici. On a le Cameroun, on a la Côte d'Ivoire, on a le Congo, on a le Burkina Faso. Vous êtes les nations. Amen. Mais alors que lui, il est en train de dire, tu prêcheras devant les nations, tout ça a pris 20 ans avant que je touche le micro, avant que je prêche devant quelqu'un. Aujourd'hui, je sais que mon appel, moi je vis pour prêcher. Mon mari même peut vous dire, je le fatigue avec ça. Je vis pour annoncer la bonne nouvelle. Je n'ai rien d'autre à faire. Si tu viens aujourd'hui, tu veux me tester, ça ou ça, je te dirai la parole de Dieu. Il n'y a rien à faire. Moi, j'ai déjà choisi. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, j'ai choisi. Mais ça a pris 20 ans. Ça a pris un parcours. Ça a pris qu'à chaque fois, je me donne une raison d'être. Et quand j'étais dans chacun de ces ministères, je priais pour que Dieu me mette dans ce que lui, il veut que je fasse. Et très jeune, il m'a donné un verset qui n'a jamais laissé ma vie. C'est Romains 8, 19. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce verset-là, c'est le verset moteur de mon existence. Pourquoi? Parce que je sais que le jour que moi je suis révélée dans ma mission, il y a beaucoup de gens qui seront sauvés. Le jour que je suis révélée dans ma mission, il y a beaucoup de gens qui pourront sourire. Il y a beaucoup de gens qui seront en paix. C'est-à-dire, je disais même à quelqu'un, j'ai dit, maintenant que j'ai le travail, toi sois content parce que je ne vais pas en profiter tout seul. Quelqu'un n'a pas compris. Ça dit que moi je sais que ce que moi je reçois, c'est pour les nations. Oh, que quelqu'un comprenne cela. Moi, pour moi, je suis pour moi seulement un canal. J'ai choisi de faire don de ma personne. J'ai dit, Dieu, je peux devenir millionnaire demain matin. Tu sais que je ne vais pas bouffer ça tout seul. Parce que moi, j'ai choisi de faire don de ma personne.
Je ne peux jamais accepter d'être assise là où il n'y a que moi qui mange, il n'y a que moi qui grossis et les autres ne grossissent pas. Ça ne marche pas comme ça. Parce que ça, c'est ma mission. Le monde attend avec des douleurs d'enfantement. C'est-à-dire, ils ont mal, ils sont en peine. Ils attendent que toi, tu sois dans ta mission pour qu'ils existent. Ils attendent que toi, tu rentres dans ton affaire pour qu'ils puissent avancer. Il y a des gens qui attendent que le jour que Maman Pauline va commencer à prêcher, c'est ce jour-là que Jésus-Christ va visiter leur vie. Ce n'est pas ma voix qu'ils attendent. Ils attendent qu'elle se décide. Mais elle n'est peut-être pas décidée. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Je ne sais pas si vous comprenez ce verset. Le monde attend, ils attendent. Il y a quelqu'un qui souffre aujourd'hui. Ce n'est pas Pasteur Christelle qui va la rencontrer. Peut-être parce qu'à cet endroit-là, moi, je ne vais pas. Mais toi qui es dans le terrain de basket là-bas, lui, le garçon-là, attend que toi, tu rentres dans ta mission pour que lui, sa vie, enfin, soit sauvée. Commence à comprendre que tu vis pour une raison. Commence à comprendre que Dieu veut faire de toi le panneau publicitaire de sa puissance. Mais toi, tu ne veux pas que lui fasse de toi le panneau publicitaire de sa puissance. La Bible dit, vous serez mes témoins. Celui qui est un témoin, c'est celui qui raconte ou rapporte ce qui s'est passé. Donc, quelque chose doit se passer pour que toi, tu deviennes témoin. Donc, laisse que les choses se passent pour que toi, tu dises, voici la puissance de Dieu, comment ça se passe. Laisse que les choses se présentent. Laisse que les choses arrivent et que tu sois cette personne qui va raconter. Tu dis, je vivais ma vie, je ne savais pas que j'irais dans cette direction. Mais le Dieu là est venu me rencontrer dans cette direction-là. Bien-aimés, chacun de nous ici est utile dans la main de Dieu. Je dis chacun de nous, même le plus petit, même Mathis Nathan qui me regarde, chacun de nous ici a une raison d'être. Bien-aimé, il faut rentrer dans cette raison d'être. Il faut trouver cette raison d'être. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ça veut dire qu'il y a un projet qui t'attend. Toi, tu penses que tu es dans le projet que toi-même tu as fait. Mais il y a un projet que Dieu a fait qui t'attend, toi. Il y a quelque chose pour toi. Bien-aimé, ce n'est pas seulement pour les autres. Ce n'est pas seulement pour le pasteur Christelle. Ce n'est pas seulement pour le pasteur Henri. Pour chacun de nous, il y a une promesse sur laquelle tu dois veiller que ça se produise. Ah, quelqu'un ne veut pas recevoir sa promesse. Je dis sur chacun de nous, Dieu ne fait pas exception de personne. La Bible a choisi des gens imparfaits, des gens incapables, les gens non qualifiés. Tu lis la Bible, ça commence par un menteur, ensuite c'est un meurtrier. Lisez la Bible. Il n'y a personne qui a été choisi dans la Bible qui était parfait. D'ailleurs, même les parfaits étaient étonnés comment on choisissait ceux-là. Si tu te sens disqualifié, moi je te rappelle, tu n'as pas encore échoué. J'ai dit à quelqu'un, tu n'as pas échoué ta vie. Tu n'as pas échoué ta vie. Parce que peut-être ce que tu es en train d'échouer, c'est ce que toi tu as choisi. Mais ce que Dieu a choisi pour toi n'échoue pas. Tu n'as pas encore échoué. Ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas du tout la fin. Mon père, à 80 ans, il retournait encore s'inscrire à l'école. Oui. C'est que ce n'est pas encore la fin. Si lui, à 80 ans, peut retourner s'inscrire à l'école et sortir de là avec un PhD, le 6e PhD, le gars ne s'arrête jamais. Et toi qui as encore ta tête fraîche. Des fois, il me raconte une histoire, je dis, papa, tu m'as raconté cette histoire hier. Ah, j'ai oublié. Bon, je raconte quand même. Hein. Bon, il veut quand même raconter son histoire. Oui, il me raconte la même histoire. Si je lui parle 3 fois cette semaine, il va me raconter la même histoire 3 fois. Mais quand il s'agit d'aller à l'école, le gars retourne à l'école. 86 ans. Mais bien aimé, et pour toi, tu penses que c'est fini? Qui ici a 86 ans? Ce n'est pas encore fini. Dieu a quelque chose à faire avec toi. À chacun de nous, Dieu a quelque chose à faire. Il faut commencer quelque part. C'est tout ce que je suis en train de vous dire ce matin. Il faut commencer quelque part. Bien-aimé, même si c'est nettoyer le plancher, c'est commencer quelque part. Même si c'est taper le tam-tam, c'est commencer quelque part. Commence quelque part. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui sait rencontrer les gens au champ de bataille. J'ai dit, le Dieu que nous servons,
Les gens veulent que Dieu vienne avant qu'eux ils mettent les pieds dans les champs de bataille. Hein? Le Dieu que nous servons, il dit à Abraham, vas-y, ensuite je te montrerai. Maintenant je vais où, je vais comment? Toi va, commence, ça dit, il veut que tu sois en mouvement. Bouge, obéis même quand ça ne fait pas de sens. Vas-y, ensuite je te montrerai. Ensuite il lui a montré. David est sur le champ de bataille. Personne ne lui a dit qu'il pourra faire tomber ce monsieur. Va d'abord, ramasse d'abord la pierre et tu verras ce que je peux faire avec la pierre. Bien aimé, nous ne ramassons même pas la pierre. Parce que toi, tu définis dans ta tête que la pierre est trop petite. Maman, ramasse la pierre et laisse Dieu être la pierre de ta vie. Ramasse la pierre et tu verras comment le géant là va tomber. Toi, va seulement. La Bible nous montre que Zacharie et Élisabeth ont prié pendant des années. Ils ne se faisaient rien dans leur vie. Ils étaient tellement vieux que quand on a annoncé à Zacharie qu'il allait avoir un enfant, il s'est moqué de l'ange. Il dit non, les circonstances de ma vie sont compliquées. Laisse pour toi, monsieur l'ange. C'était sa réponse. Parce que lui, il regardait à ses circonstances. Mais ce que Dieu regardait, c'est qu'il était au point du service. J'ai dit à quelqu'un, ce que Dieu regardait, c'est qu'il était dans le champ de bataille. Zacharie et Élisabeth, la Bible dit, c'était l'année de leur service. C'était leur tour d'être au temple. C'était leur tour de faire le sacerdoce. Ça veut dire, quand on fait le programme de l'église, c'était son tour de taper les tam-tams. Et Zacharie rentre dans le temple. Ah, la place où l'ange attend les gens. Zacharie et Élisabeth, vous aurez enfin un... Ah, toutes ces années-là, ils avaient le titre, mais ce n'était pas encore leur tour d'être dans le temple. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, le service produit des rencontres divines. À cause du service, tu vas te retrouver là où les anges se promènent tous les matins. À cause du... Vous savez, quand on rentre dans ces lieux, nous, on ne sait pas, on ne voit pas, mais on ne sait pas qui est en train de marcher. Mais à cause du service, tu peux arriver au moment où l'ange n'était pas encore parti. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Jacob est en train de dormir. Et en ce moment-là, quand il ouvre les yeux, il voit l'ange. Il dit, moi, je ne te laisse pas partir. Je t'ai déjà vu. Il dit, je ne te laisse pas partir. Je t'ai déjà vu. À cause du service. Bien aimé, tu peux te retrouver face à face avec l'ange. Et ça peut résoudre les problèmes de ta vie. Tu as petit problème. En réalité, il faut seulement que tu saches où est-ce que je rencontre celui qui résout les problèmes. Et voici à cause du service. Bien aimé, laisse-moi te dire, Anne a pleuré. Anne s'est fatiguée. Mais quand il a mis le service dans ses pleurs, Dieu lui a donné la réponse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Anne pleurait. Anne cherchait un enfant. Mais Dieu n'était pas dedans. Mais quand il a dit à Dieu, ça sera pour ton service. Dieu a dit, ok, je relâche. Bien aimé, le service fait relâcher des choses qui étaient bloquées dans ta vie. Oh, il y a des choses que tu ne verras pas tant que tu n'es pas au service. Ne croyez pas que c'est des choses que les pasteurs disent seulement. Le Seigneur m'a dit un jour, avec ma prière de Paulette, j'ai vraiment prié ça, hein, je vous dis. J'ai vraiment prié, j'ai dit, Seigneur, je vais être comme l'apôtre Paul. Je ne veux pas, moi je vais être l'apôtre Paul. Dieu n'arrêtait pas de me dire, toi tu dois. J'ai dit, moi je vais être l'apôtre Paul. Et un jour le Saint-Esprit me dit, il dit, ce que je veux mettre dans tes mains, tes deux mains ne pourront pas le retenir. J'ai besoin qu'il y ait plusieurs mains autour de toi pour déposer ce genre d'onction que je vais mettre dans ta vie. J'ai dit au Seigneur, il dit, ça prend au moins 10 mains pour contenir ce que j'ai pour toi. Et la seule façon sur la terre de s'auto-multiplier, c'est par le mariage. J'ai dit, c'est bon, tu m'as eu. Je ne pourrai pas être Paulette. Je vais être obligée. C'était nécessaire. Il m'a dit, c'est nécessaire. On peut s'arrêter là si tu veux, mais là où la dimension que je vais t'emmener de mission, ça te demande ça. Bien aimé, il y a des choses que Dieu met dans nos vies seulement à cause de la mission. Oh, vous ne comprenez pas. Je sors d'une famille où les femmes ne se marient pas, où les femmes sont toutes divorcées, où les femmes sont toutes monoparentales. Tout le monde.
Mais Dieu est en train de me dire, dans cette même famille, toi, tu dois te marier. Donc, tu dois défier ce qui a été dit tout simplement à cause de la mission. J'ai dit à quelqu'un, c'est la mission qui fait que je suis mariée. Oh, si ce n'était pas de la mission, je suis probablement déjà divorcée. C'est la mission qui me tient comme ça. Moi-même, je ne fais rien. À cause de la mission, Dieu doit tenir ta vie. Je dis à quelqu'un, à cause de la mission, Dieu est obligé de te bénir. Le travail pour lequel tu pleures pour rien. Dis seulement à Dieu, ça sera pour la mission. Il va te donner ce travail-là. Parce que Dieu, pour sa mission, pour ce qui est du ciel, il sait ouvrir le ciel. Pour ce qui est de lui, il s'est relâché. Mais toi, tu veux des choses pour ton ventre. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres besoins. Bien-aimé, dis au Seigneur, je veux m'établir au Canada pour annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, si c'est passeport que tu as besoin, lui-même, il va signer le passeport. Oh, Toti Kakak, tu comprends pas? Tu comprends pas. Il y a des emplois que tu auras que tu n'es pas qualifié. Parce que Dieu veut t'envoyer là-bas. Il y a des endroits où on va t'appeler. Tu n'es pas qualifié. Mais Dieu veut que tu sois à la table des grands. Là où les décisions sont prises. Bien-aimé, quand c'est pour la mission de Dieu, Dieu lui-même s'assure de te faire entrer là où les portes sont fermées. Quand c'est pour son affaire, il s'assure de te garder en vie. Comme il a gardé Siméon en vie. Il s'assure de cela. Bien-aimé, l'apôtre Paul est allé à Jérusalem. Il a été emprisonné, mais là, il a été relâché. Parce que quand c'est Dieu qui t'envoie, Dieu s'en charge. Il sait comment gérer ces affaires-là. Néhémie s'est levé pour bâtir le temple. La Bible me dit, quel obstacle, Tobija, Sambala, des gens qui se sont levés contre lui tout simplement parce qu'il avait à cœur de rebâtir les murs du temple. Je ne suis pas en train de dire que si tu te lèves pour une mission, ça sera facile. Le jour même que tu décides, oui, pasteur, j'accepte d'être trésorière, c'est le jour que les problèmes vont commencer. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand Dieu est dedans, l'obstacle ne veut rien dire. L'obstacle veut juste augmenter l'expansion de la gloire. Parce que quand Dieu va faire, tu seras dépassé. Quand Dieu va faire, vous savez, quand un employeur te dit « je te congédie parce que tu n'es plus qualifié dans ce que nous on pense qu'on se dissocie de toi à cause de ton dossier criminel », tu te dis que la vie est finie, hein? Mais en même temps, le gouvernement dit « non, nous on veut de toi à cause de ton dossier non criminel ». C'est Dieu qui peut faire ça. Ah, il y a quelqu'un qui est pour lui jaloux, c'est pas grave. Mais c'est Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Je vous dis, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ce n'est pas les hommes qui peuvent vous disqualifier. Ce n'est pas l'âge qui peut te disqualifier. Ce n'est pas la fatigue qui peut te disqualifier. L'âge avait disqualifié Sarah. Mais Dieu, dans cet âge-là, l'avait qualifié. Il avait dit, tu vas avoir cet enfant. Je disais à mon mari pour conclure, je lui disais hier, j'ai dit, chérie, tu te souviens, j'ai prêché sur Léa et Rachel. Il me dit, oui, je me souviens, le message là était compliqué. J'ai dû lui rappeler c'était quoi. Il dit, oui, le monsieur là qui a dû travailler encore pour celle qu'il aimait. Oui. Je lui ai dit, regarde la tombe de Jacob. À ton avis, qui est enterré à côté de Jacob? Il me dit, ben Rachel. Parce que ce monsieur-là aimait tellement Rachel. Il a travaillé 7 ans de plus, au total 14 ans, pour l'amour de sa vie. Bien aimé, laissez-moi vous dire la vérité. Rachel est enterrée au bord de la rue, dans son pays. Celle qui est enterrée à côté de Jacob, c'est Léa. Pourquoi? Parce que Léa est la première femme, c'est la femme de la destinée que Dieu avait choisie, même si Jacob avait choisi Rachel. Je dis, quand Dieu te choisit, même là où on ne veut pas de toi, Dieu va te faire entrer. J'ai dit, là où même on ne te considère pas, il va te donner Judas, Judas va te donner Jesse, Jesse va te donner David, David va te donner Jésus. On n'a pas le choix, même si on ne te désire pas, même si on dit que tu n'es pas qualifié. Mais si Dieu t'a choisi, à côté de Jacob, ça sera Léa.
Dans la tête de Jacob, c'est Rachel. Mais dans le ciel, c'est écrit Jacob et Léa. C'est leur problème. Je n'ai pas de problème, je suis à l'aise. Bien, mais tant que je suis de bord de Dieu. Et tout simplement pour dire, en conclusion, l'Église veut, après quand même 3 ans, bientôt 3 ans, le pasteur, avant de partir, il a dit, on a établi un conseil de l'Église. Le conseil qui va organiser l'Église, parce que je ne peux pas non plus travailler tout seul. Ça ne se fait pas comme ça. Au début, tu peux bâtir, seul, tu mets la première pierre, mais c'est ensemble qu'on finit de mettre toutes les pierres et bâtir un immeuble. Je ne connais pas quelqu'un qui bâtit tout seul. Dans chaque immeuble, il y a un spécialiste. Il y a un spécialiste qui a mis la lumière. Il y a un spécialiste qui a mis le câblage. Il y a un spécialiste qui a mis le béton. Il y a un spécialiste qui a mis la fondation. Il y a un spécialiste qui est venu mettre la peinture. Il y a celui qui a fait le drainage. Il y a un spécialiste qui a mis la toilette. Ça prend un ensemble pour établir quelque chose de solide. Et avant même qu'on rentre dans les ministères, parce qu'il faudrait mettre sur place le ministère des mamans, le ministère des enfants, le ministère des femmes, des hommes. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'Église fasse partie de la communauté. C'est ici notre famille. Bien-aimé, si tu ne le savais pas, tu dois le savoir. Maman Mireille, tu dois être capable de compter sur maman Clémence. Elle ne doit pas trop se casser la tête si elle veut voyager et qu'elle veut déposer les enfants quelque part, elle veut partir avec son mari. Elle ne doit pas trop réfléchir. Il y a trop de mamans ici pour réfléchir. Elle ne doit pas, parce que nous sommes une communauté, nous sommes une famille. Et ça doit se montrer. La force d'une communauté, c'est l'unité. La force d'une communauté, c'est de travailler ensemble. La force d'une communauté, c'est savoir que je peux compter sur toi sans calculer. Et savoir que je peux me confier à toi sans que ça devienne la risée de tout le monde. C'est-à-dire, je n'ai pas honte. Pourquoi j'aurais honte? Si j'ai un problème, je peux t'appeler, on prie ensemble. Et c'est comme ça qu'on peut organiser une église. En réalité, l'église, c'est toi, c'est moi. Là où le Saint-Esprit habite. Nous sommes maintenant une communauté qui vient ensemble pour faire déclencher l'onction de l'unité et de venir ensemble qui peut couler. Bien aimé, ce qui coule sur la tête, ça doit arriver jusqu'aux pieds.